Tous les mercredis, on parle cinéma avec trois ténors hein, du petit écran, du grand écran, des salles obscures. Patrick Laurent, bonjour. Bonjour. Alain Lorfèvre, bonjour. Bonjour. Et Hubert Eremt, bonjour. Bonjour. Alors on commence tout de suite par, comme avant-hier, c'était le jour des morts, qu'il y en a beaucoup dans ce film, par Kill Me Please, non Patrick? Oui, c'est un film belge quand même, donc avec un très beau casting. Il y a Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Virginie Efira. Film un peu bizarre puisque c'est l'histoire d'un médecin qui décide d'aider des patients à se suicider dans la dignité et non pas dans la boucherie. Excusez-moi, je cherche en fait la clinique du docteur Kruger. J'en ai entendu parler, monsieur. Monsieur de Manet, vous savez, ma clinique est une clinique qui, bien sûr, accompagne les patients dans leur suicide. C'est le grand jour aujourd'hui. Donc l'idée de base est assez amusante. Il y a vraiment une galerie de portraits qui, moi, me plaît bien au départ, avec des personnages très très bizarres. Et puis malheureusement, le scénario ne tient plus du tout, ça part complètement en vrille. Et on comprend rien à ce qui se passe, ça n'a plus ni queue ni tête, ni aucun sens. Enfin, le début me plaît, mais après c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi est-ce que la légende urbaine dit, moi depuis que ce film, on en parle, tout le monde dit, oui, c'est comme c'est arrivé près de chez vous, alors que ça n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc et c'est l'équipe de production, en fait, on retrouve derrière les producteurs. Vincent Tavier, qui était un des membres de la bande C'est arrivé près de chez vous, grand ami de Benoît Poelvoorde, c'est des amis d'enfance. Donc c'est aussi un peu ça, on retrouve un peu cet esprit et cette volonté d'avoir un côté un peu trash, dérangeant, de partir d'un phénomène de société. Donc en Suisse existe ces aides au suicide et puis à partir de là de partir dans un grand délire. Un grand délire. Oui, et Bouli Lanners était avec nous il y a un petit quart d'heure. Il est stupéfiant, lui, dans ce film. Oui, il est excellent. Je pense que lui sauve pas mal de scènes. Hein. Il a vraiment son talent habituel. Il est particulièrement savoureux. Oui. Il y a aussi Daniel Cohen, moi, qui m'a frappé dans le film. Je trouve que c'est un peu une révélation. Mais il y a de très très bons comédiens. Il y a beaucoup de choses pour faire un bon film. Sauf un scénario. Finalement, c'est vraiment ça. Ça ne tient pas la route. Vous pensez qu'ils ont oublié la fin? Parce qu'effectivement... Pas que la fin, ils se sont arrêtés beaucoup plus tôt. Donc on voit vraiment qu'il n'y a pas de fil conducteur. Non, vraiment pas. Il y a une bonne idée de départ. Pour un court-métrage, c'était nickel. Après, ça ne tient plus du tout la route. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'idées et on filme n'importe quoi. Le réalisateur vient du court-métrage, de l'univers des courts-métrages. Il était primé beaucoup pour ça, d'ailleurs. Oui, et il avait réalisé un film en France il y a, je dirais, déjà une petite dizaine d'années. Mais c'est vrai que voilà, ça manque peut-être un petit peu de liant, de consistance. Il y a beaucoup de beaux petits moments, vraiment des sketchs qui fonctionnent bien, et puis, mais il faudrait pouvoir lier la sauce. Bon, allez, moi je l'ai vu, je vais faire l'avocat du diable, moi j'ai bien aimé, je trouve ça bien réalisé. Effectivement, on reste sur sa fin parce qu'il y a des trucs qu'on comprend pas. Et puis, un grand regret, c'est qu'on aurait quand même voulu, dans cet hôpital, voir Virginie Efira en infirmière et pas en dépêché de la brigade financière. Hubert Eremt, vous l'avez vu le film aussi? Non, moi je l'ai pas vu. Pas vu, d'accord. Voilà. On vous donne envie d'aller le voir? Non, pas du tout. Voilà ce que c'est quand même, l'influence des médias et du cinéma. C'est tout pour Kill Me Please? Oui. Un petit mot sur Vénus Noire, Hubert? Oui, donc ça c'est aussi un film très attendu cette semaine. C'est le 4e film d'Abdelatif Kechiche qui avait fait La Graine et le Mulet, L'Esquive. Enfin, une série de très bons films. Et donc le film était en compétition à Venise. Il était très attendu, mais il déçoit un petit peu. On retrouve le problème de la longueur des films de Kechiche. Et ici, ça pose un vrai problème parce que ça met en scène donc l'histoire de Saartje Bartman, qui est une jeune femme boshimane d'Afrique du Sud qui est amenée à Londres et puis à Paris au début du 19e dans des freak shows, quoi, comme une bête de foire. Elle va être montrée sur scène. You are about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you the Hottentot Venus! Et Kechiche n'hésite pas à filmer, refilmer tout le temps ce corps qu'on regarde. Et lui-même, on se demande s'il ne devient pas un peu voyeur de ce qui arrive à cette. Il faut dire qu'elle a une descente de rein impressionnante. Hein.
C'est pour ça qu'on l'a montré, effectivement. Elle a un fessier hors norme, qui est donc typique de ces populations boshiman. Évidemment, lui, le propos, c'est de dénoncer la façon dont elle a été exploitée, mais à force de nous remontrer les scènes plusieurs fois, que ça soit dans des salons parisiens, que ça soit sur les scènes à Londres ou même au musée d'histoire naturelle à Paris, on a l'impression que lui-même participe à cette exploitation de score et nous met, nous, en tant que spectateurs, dans la position du voyeur. Donc c'est un film qui met vraiment mal à l'aise, même si son sujet est très intéressant et l'histoire devait sans doute être racontée. À noter encore la présence belge de Olivier Gourmet, qui est tout à fait incroyable. Il fait le rôle d'une petite crapule là, dans ce film ou Oui, pas donc il dit lui-même que c'est le rôle le plus dur qu'il a eu à jouer. Il joue un montreur de Sarah, donc un mec qui l'exploite complètement et qui la montre à Paris dans des spectacles et dans des salons. Voilà, ça s'appelle Vénus Noire. Gourmet qu'on a vu ce week-end, pour ceux qui ont regardé, dans Jacou le Croquant, où il faisait le rôle d'un prêtre magnifique. C'est pas son meilleur film, il le reconnaît lui-même. Quand même. Voilà, pour Vénus Noire, l'homme qui voulait vivre sa vie, Alain Lorfer, on fait un petit point là-dessus, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, on va en parler très rapidement. La particularité de ce film, c'est que c'est un film d'Éric Lartigot qui vient un peu de la bande Canal et qui là fait un film beaucoup plus dramatique, à la limite du thriller. C'est une adaptation d'un roman de Douglas Kennedy. Bonjour maître. Pourquoi tu pars pas avec Sarah? Tu peux prendre quelques jours. Va falloir aussi que tu te fasses à l'idée de reprendre la boîte, Paul. Comment tu me traites, Sarah? Je suis pas ton ennemi, hein. Paul, c'est fini. T'as quelqu'un? C'est ça. C'est pas facile pour moi non plus. Attends. Mais je reviendrai pas sur ma décision. C'est avec Romain Duris, dans un très bon rôle. Je dirais que c'est vraiment lui qui fait tout l'intérêt du film. Lartigot ne se sort pas vraiment du matériau, qui n'est pas facile, puisque c'est un homme qui a tout pour être heureux, avocat, plein de succès, etc. Mais des difficultés dans son couple, il découvre que sa femme a un amant, survient un drame tout à fait par accident et qui offre en fait bizarrement l'opportunité au personnage joué par Romain Duris de recommencer sa vie, de fuir, de changer d'identité. Ça fait un peu Plein Soleil ou l'étonnant Mr. Ripley, le talentueux Mr. Ripley. Mais voilà, sur la deuxième partie, Lartigot peine un peu, nous tient à distance du personnage, qui est vraiment pas idéal dans un film comme celui-là, où justement on voudrait pouvoir un petit peu plus... Romain Duris, c'est quand même le comédien qui monte là, pour l'instant, il est en vue. Il poursuit en tout cas très bien sa carrière, et là en l'occurrence, il démontre tout son talent. On peut dire qu'il porte vraiment le film sur ses épaules. Photo que tu faisais à Paris, t'as bien fait de bouger, hein. T'as jamais été marié? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches là? Grégoire Kremer, follow me. Et pourquoi t'es parti sans rien? Y'a même pas de photo. T'es un bluffeur. Alors voilà, ce qui est magnifique, c'est que vous n'avez pas vu les mêmes films et donc vous ne pouvez pas la complémentarité vous disputer. La princesse de Montpensier, Patrick Laurent. Oui, Bertrand Tavernier, donc, qui avait déjà fait un film de KPDP avec la fille d'Artagnan, un gros ratage. Et il s'y remet, et c'est de nouveau un gros ratage. C'est pour moi totalement... Tavernier qui était notre invité il y a 2 semaines. Ça ne change rien. Voilà. Ça reste quand même tout à fait regardable. C'est d'une lenteur épouvantable. C'est vrai. Il nous refait la princesse de Clèves. Non, c'est-à-dire que déjà Mélanie Thierry, en grande héroïne, elle est follement amoureuse du duc de Guise, pardon. Mais comme c'est l'héritière d'une des grosses fortunes de France, son père veut la marier au prince de Montpensier. Et elle n'a pas le choix, elle est bien obligée de le faire. Tout en restant amoureuse du duc de Guise, le prince lui va à la cour et, résultat, elle se fait courtiser par d'autres personnes. Non, c'est folie. Aucune folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours. Vos sentiments pour Henri de Guise sont trop éclatants, maîtrisez-les. Épousez Montpensier. Non, mon père! M'aimerez-vous, madame? Quand vous me le commanderez. De tout le château, je suis le plus ignorant de ses goûts, de ses humeurs. Mélanie Thierry en grande héroïne romantique, franchement. C'est quoi, Christophe Lambert Lambert Wilson plutôt Si, mais ce sont des bons acteurs dans l'ensemble. Mais moi, je trouve que c'est le rôle principal, c'est elle, vraiment. Et elle ne le porte pas, elle n'a pas les épaules pour, on n'y croit pas. Et en plus, elle fait trop moderne. Ce que veut Tavernier, il veut faire un mélange moderne, passé.
ça marche pas. Pour moi, c'est terriblement lent. Les personnages ne fonctionnent pas ensemble, ne croient pas à ces histoires d'amour. Enfin, je suis resté mais totalement en dehors. Vous avez donc donné une petite étoile dans votre j'ai été gentil. sac à musette rempli d'étoiles. Sans merci. Je suis sincèrement jaloux de votre époux. Pardon ? Ce que je dis, madame, je vous aime. Comment osez-vous ? Toute la cour vous dit amoureux d'une autre. Un jour, opéré de votre vie, c'est de outrages. Délivrez-vous. Oubliez Monsieur de Guise. Oui. Je crains pour vous, madame. Ne vous trompez pas d'étoile. Est-ce qu'il y a des grands films qui sont attendus pour les fêtes ? Mais il y a encore un grand film qui sort ce mercredi. Il y a Buried qui sort ce mercredi, que nous n'avons pas vu, mais que nos collègues ont vu, qui disent tous que c'est un film formidable. En fait, c'est l'histoire d'un homme en Irak qui est un transporteur de convoi, enfin convoyeur. Ouais. Il tombe dans un guet-apens et quand il se réveille, il est emprisonné dans un cercueil. In a coffin in the ground. You have to help me. You have to help me. I can't breathe. How did you end up in the coffin, sir? My convoy was ambushed. I got hit in the head. I blacked out. Tout le film a été filmé dans le cercueil. Il n'y a vraiment pas un plan en dehors. Et physiquement, ça l'a beaucoup éprouvé, paraît-il. Il paraît qu'en tant que spectateur, c'est très éprouvant aussi. On devient claustrophobe, on étouffe en même temps que le personnage qui est un otage, mais dans un cercueil sous terre. Il paraît que c'est formidable. Voilà, avoir... c'est pas une joyeuse comédie familiale. Non, mais c'est une belle. Apparemment, c'est une belle réussite cinématographique. Et performance d'acteur aussi, paraît-il. Et un beau buzz sur Internet avant le lancement du film aussi, avec un trailer interactif où on invitait les spectateurs du trailer à introduire leur numéro de téléphone. Et donc le trailer se poursuivait au téléphone en disant je suis en Irak, aidez-moi. Donc le buzz a bien fonctionné aussi. Épouvantable. Ben voilà, Patrick Laurent, Alain Lorfèvre, Hubert RM, avez-vous encore 2-3 petites choses à nous dire ou vous passez avec les Frisco ou non, c'est terminé? Je vais juste mettre un petit bémol, j'ai pas vu La Princesse de Montpensier, mais notre camarade Fernand Denis qui est en vacances cette semaine, qui donc ne peut pas être là, mais l'a vu, lui a plus apprécié le film. Il a mis 3 étoiles. 3 étoiles. Et il y a vu un bon cinéma classique avec un peu des accents western à la John Ford. Voilà, juste un petit contrepoint à ce qu'a dit Patrick pour ceux qui voudraient donner une chance à Tavernier malgré tout. Allez, et si on l'a pas vu, on peut toujours aller revoir de Social Network, qui est quand même très très bien. Voilà, ce sera le mot de la fin, Hubert RM. Merci à tous les trois, bonne semaine. Bonne semaine.